Aujourd'hui, ça va pas se faire sur une seule journée. On va déposer la cellule de ce camion, le dernier qu'on a reçu, pour la mettre. Alors, on va pas la mettre dessus tout de suite. On va déposer cette cellule-là également. Comme ça, on va interchanger les cellules. En fait, on va mettre cette cellule sur ce camion. Comme ça, ce camion-là, il sera tout gris. Il sera prêt pour un éventuel collectionneur ou je sais pas, ou quelqu'un qui veut l'aménager. Et moi, je vais récupérer cette cellule qui est quand même beaucoup moins belle que la mienne, hein, qui est plus grande, mais qui est moins belle, sur laquelle il y a un peu de travail, parce que de toute façon, je vais la rehausser. Je vais la rehausser de 25 cm et finalement, j'ai décidé de la rehausser par le bas. Et tu vas voir ça dans la vidéo en suivant. Je prends des risques parce que j'ai toujours pas mon document de la FFVE. C'est très long. Là, il y a maintenant presque 6 semaines que j'ai renvoyé la nouvelle carte grise et pour le moment, j'ai toujours pas de réponse. Ça peut aller jusqu'à 8 semaines. J'ai eu ce camion, j'ai fait la démarche, c'était fin mars, 23 mars de mémoire. Et tu vois, on est en juillet. Et pour le moment, j'ai toujours pas les documents. Donc c'est super long. Il faut reconnaître que c'est super long. C'est un peu notre faute puisqu'on a essayé de passer le camion en von mobile, en campeur, et voilà, et ça passait pas. Donc il a fallu modifier les documents et rien que ça déjà, ça a pris 3 semaines, 3-4 semaines même. Donc ça dérape. Maintenant, je suis pas spécialement dans l'urgence, mais j'aimerais quand même avoir mon immatriculation définitive pour pouvoir vraiment commencer à travailler sur le camion, sans avoir la crainte qu'ils me demandent des documents ou des photos supplémentaires. Pour commencer, je vais enlever ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce coffre-là, pour faire... en fait, ça, je vais devoir redessiner complètement l'aménagement si je garde cette cellule, parce qu'on n'a pas du tout la même disposition que sur l'autre. Donc ça va sauter déjà, parce que là, je voudrais faire 2 portes avec des ouvrants, tu vois, avec des fenêtres dessus, pour pouvoir voir l'extérieur au moment où on est garé. Donc il y aura certainement des fenêtres dans ces portes sont modifiées en fait, il y aura les joints à changer et tout parce que je vois que les joints sont pas en super état. On va démonter tout ça, le bâti, tu vois, il y avait un bâti là pour sortir je ne sais pas quoi, certainement quelque chose qui était un groupe électrogène ou autre chose qui était ici, toutes les tôles là, tu vois, la peinture elle s'en va parce que c'est de la tôle alu. Alors la tôle alu normalement il y a un après phosphatant. Mais il y a une mise en œuvre pour la peinture qui est particulière en fait, hein. On ne fait pas n'importe comment. Et là apparemment ça a été peint sans aucune précaution. Donc forcément la peinture s'en va. Une potence à récupérer. Voilà. Petite potence tu vois. Des attaches en tout genre. Des rigidificateurs. Une étagère. Une petite, un support je sais pas quoi. Et une grosse étagère. Démonté. Après avoir enlevé tout un tas de petits vis comme ça, il y en avait partout là, tu vois, dans tous les angles, il y a des cornières pour rigidifier l'ensemble. Et bien là maintenant, je vais aller de l'autre côté et je vais essayer enfin de supprimer ces parois. On va voir si ça vient. C'est collé en plus. Il y a une feuille d'aluminium qui vient protéger le bois, je dirais, ça fait comme un caisson un petit peu à gaz dans un camping-car. Hein. Toutes les vis sont enlevées de partout, dans tous les angles et tout. On va voir si ça sort. J'enlève des vis depuis ce matin. Alors tu vois, il y a des cornières dans tous les angles. Et alors c'est malheureusement pas des vis cruciformes. Je me suis amusé. Là en fait, il y a une tôle d'alu un peu partout. Hein. Il y a d'abord des murs en bois en fait. Et ensuite, en panneaux de bois un peu isolés apparemment. Et ensuite, ils ont recouvert avec de la tôle d'alu. Et cette tôle d'alu, tu vois, elle est jointée partout avec de la cornière. Alors ça, ici, c'est le fond directement. Il y a un angle à 90 degrés dessus. Mais tout est vissé de partout, tout le tour. Au départ, je voulais enlever qu'un côté pour pouvoir faire glisser le panneau, mais je me suis rendu compte que tout était pris ensemble. J'y suis depuis hier après-midi. Hein. Et là, on est, j'ai travaillé tout ce matin. J'ai enlevé plein de choses à l'intérieur déjà pour pouvoir dégager ce coffre. Je sais pas ce qu'ils ont mis comme colle, mais je peux te dire, ça tient. Bon, ça commence à prendre forme. Il faut que j'enlève ces deux côtés, que j'enlève ici le plancher.
ce plancher-là, mais je vais complètement supprimer tout le plancher. Hein. Ensuite, je pense qu'avant de démonter la cellule, je vais démonter le plancher sur place pour avoir les traverses visibles, et ce sera beaucoup moins lourd et beaucoup plus facile à découper quand il n'y aura plus le plancher. Je remettrai le plancher une fois que j'aurai augmenté la hauteur. C'est pareil, là c'est collé, mais je te dis pas. Hein. Tu vois, c'est rien à faire. Hein. Là ici, il faut que je découpe d'abord, parce que ça sort pas. C'est pareil. Ça tient, mais alors... incroyable. Je sais pas quelle température il doit faire là-dedans, mais il fait super chaud. Aujourd'hui, vraiment, c'est une journée très chaude. En plus, ça fait de gros efforts. Tout est collé. On entend. Avec du silicone. On va l'aider un peu ici au-dessus. Voilà. La tôle d'alu. Je pense que c'est plus fin. Voilà. Enfin. Ah. Ça c'est le passage de roue. Alors je vais tout enlever. Même le passage de roue, même le plancher, tout va partir. En fait, j'ai un contact. S'il prend la cellule, il est clair que là, j'aurais fait ce travail pour rien. Mais je préfère m'avancer quand même, parce que si je prépare la cellule déjà, avec un peu de chance, je la récupère, sinon bah, je monterai la mienne dessus. Hein. Parce que là, je commence à y travailler, je commence à avancer un peu, ça m'embêterait de devoir la donner avec, quoi, après. Et tu vois un peu l'ouverture que ça fait. Alors là, l'idée, il va descendre de 25 cm, hein, le plancher, là. Ça va remonter de 25 cm, on va dire. L'idée, là, c'est de mettre la table, en fait. Et de pouvoir ouvrir, tu vois. Pour manger, par exemple. Ça pourrait être très, très sympa. Par contre, après, se pose la question du lit. Je pense que le lit, je vais devoir le faire descendre d'en haut. Parce que sinon, ça va être un peu bizarre, en fait. Le lit, je vais pas pouvoir le mettre du côté de l'entrée. Donc, je vais redessiner tout ça. Dans l'éventualité où je garde cette cellule. Le camion a changé de côté. J'ai supprimé donc, comme tu l'as vu sur la vidéo, le coffre. Alors c'était super compliqué. Hein. Je peux te dire que c'est du solide. Hein. Ils font les choses, c'est pas pour être démonté. Et du coup, je me suis bien enquiquiné. J'y suis arrivé quand même. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour cette cellule ? Je vais la récupérer pour mon camion et je vais monter sur ce camion ma cellule à moi, en la rapprochant de la cabine par contre. Hein. Donc deuxième étape, supprimer le plancher, démonter le plancher, démonter les passages de roue, les deux passages de roue pour surélever la cabine. Alors pour ça, j'ai commandé des chandelles qui peuvent aller jusqu'à 2 mètres de hauteur et qui résistent à 2 tonnes chacune, pour 3 tonnes même je crois. Je voulais pas terminer la vidéo sans te montrer les chandelles, donc c'est des chandelles 3 tonnes. J'en ai 4, alors j'en ai monté qu'une pour te montrer. Tu peux régler la hauteur, tu vois, il y a même une goupille là que j'ai pas mis, mais il y a une goupille pour éviter que ça se dégoupille. Et ça, tu vois, ça va être pour surélever la cellule. Alors attention, je vais avoir un problème pour celle de devant parce que il faut que les roues passent en fait. Hein. Donc au départ, je pense que je vais devoir ou les déplacer, laisser le camion avancer jusqu'à la chandelle et la déplacer ensuite, mais ça va être un peu compliqué, je pense. Donc il va falloir que je trouve une combine, hein, certainement une barre qui passe entre les deux chandelles. Par contre, il faut que la barre elle soit assez solide. Ça, si ça vient là en dessous, tu vois. Voilà, si ça vient là en dessous, bon ben voilà, ça c'est sur le chemin, c'est sur le passage des roues. Donc forcément, il va falloir que je trouve une combine. Éventuellement, au moment du passage des roues, juste le cric. Juste le cric. Et il ne faudra pas qu'il tombe par contre. Hein. C'est ça le problème. On va voir. Pour le moment, je les ai. On étudiera ça au moment venu. Et des crics agricoles en fait. Tu sais, des grands crics qui peuvent aller jusqu'à 1,22 m. Donc je vais devoir les caler quand même
pour pouvoir être à la bonne hauteur, pour pouvoir surélever la cabine. Je vais surélever d'abord l'avant, comme ça évitera, parce que à la machine, c'est vrai que je pourrais faire venir un élévateur, voir avec le voisinage, hein, il y en a, mais ici, tu vois, ils ont griffé légèrement, en installant la cellule, ils ont griffé légèrement, ça a dû cogner dedans, tu vois. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord soulever ici, en ayant bien sûr tout déboulonné, hein. Soulever ici, mettre mes chandelles ici, et soulever ensuite l'arrière, et ensuite je vais avancer le camion. Et en plus, après, je descendrai légèrement la cellule pour pouvoir travailler à bonne hauteur. Donc pour ça, je surélève un côté, je le baisse, je surélève l'autre, etc., etc., jusqu'à arriver à une hauteur avec laquelle je peux passer en dessous tranquille. Je peux souder tous mes réos. Et ensuite, je ferai la même chose avec celui-ci. Donc, soulever la cellule, enlever la cellule, et je reculerai ce camion-là ici au bon endroit, et j'aurai plus qu'à reboulonner la cellule comme elle était, tout simplement. Voilà. Ça, c'est ce qui est prévu. Je pense la semaine prochaine, si j'ai pas trop de travail. Alors, je sais pas si je vais pouvoir tenir le rythme d'une vidéo par semaine, parce que je pense que maintenant, le travail va pas aller aussi vite, mais assez vite pour que ce soit des vidéos intéressantes. Donc, je pense que je vais devoir passer à une vidéo tous les 15 jours, au moins pendant la période estivale. Je dirais même qu'au mois d'août, ça m'étonnerait que je fasse des vidéos sur cette chaîne. J'ai un véhicule à te présenter que je visite ce dimanche. Donc là, il y aura certainement une vidéo la semaine prochaine. Ensuite, je pense qu'on va ralentir un petit peu le rythme, hein, jusqu'à la rentrée. Je vais prendre un peu d'avance sur les travaux pour avoir quelque chose à montrer. Parce que bon, les essais de camion et la parlotte, ça va un moment, mais maintenant, il faut rentrer dans le vif, quoi. Voilà. Et à la rentrée, on fera certainement des lives bricolage, hein, parce que là, la cellule, elle sera déposée. Et je vais vraiment travailler à proprement parler sur cette cellule pour pouvoir la rendre habitable. Alors, il y a pas mal de travail. Il y a pas mal de travail parce que je vais te montrer. Il y a un peu de rouille. C'est un peu rouillé. Là, ici, c'est rouillé. Il y a des endroits... ça, c'est que de l'habillage. Hein, c'est pas très grave. Regarde ça. Et ça, cette porte, elle n'avait pas été ouverte depuis un moment. Regarde un peu comme c'est vérolé. Et puis alors on a la même chose sur cette fenêtre là-bas. De toute façon, je vais pas garder ces fenêtres. Hein. Il est clair que je vais pas garder ces fenêtres. Elles vont être démontées et elles vont être remplacées bien sûr. Et au niveau de l'ouverture ici, ça va être un. J'hésite en fait à garder ces portes parce que tu vois, elles s'ouvrent pas à fond. Et si vraiment je veux les ouvrir, il va y avoir la dinette là en face. Et tout ça, ça va pouvoir s'ouvrir pour manger face au paysage. Alors je me pose la question si éventuellement je la faisais pas ouvrir vers le haut, tu vois, pour faire comme une espèce d'auvent ensuite. Je pense que je vais plutôt faire comme ça. Et du coup ces portes-là, je vais certainement pas les garder. Voilà, je vais refabriquer une porte, peut-être récupérer le cadre, mais la porte en elle-même, elle va changer. Il y aura des fenêtres dedans, il y aura de l'éclairage et elle va pouvoir s'ouvrir d'un seul morceau vers le haut avec des vérins. Voilà. Ça c'est l'idée que j'ai, parce que là il a fallu réviser tout mon aménagement forcément puisque la cellule n'est pas la même, hein, et je veux garder ces ouvertures d'origine. Donc forcément c'est compliqué. Alors j'ai passé quasiment 1 jour et demi pour démonter le coffre qui était certainement un coffre pour un groupe électrogène, hein, puisqu'il y avait un portique, il y avait une potence pour pouvoir le descendre. Ça c'est les vis que j'ai déjà ramassées, mais il y en a encore plein par terre. Alors voilà, il y a les grosses et il y a les toutes petites avec des têtes à la con, hein, des têtes tournevis plat, tu vois. Ça c'est le pire. Et voilà, j'ai dû enlever toutes ces vis parce qu'une tôle d'alu, il y a des panneaux de bois, une tôle d'alu, il y a des cornières de partout qui sont vissées quasiment tous les 5 cm. Je te prie de croire que je me suis bien amusé. Regarde déjà là tous les trous que tu as ici, tout le tour, tu vois, tout le tour de la baie. Donc c'est du sport, hein. C'est pour ça, c'est ce qui explique que j'ai pas beaucoup avancé. Là donc la prochaine fois, ce qu'on fait, c'est qu'on démonte les deux passages de roues et on démonte le plancher. Et ainsi que tous les accessoires qui est un peu partout pour alléger au maximum la cellule et pour pouvoir surtout au moment où je l'aurai enlevé du camion et que j'aurai soudé le treillis qui va venir en dessous, et bien de pouvoir faire descendre le châssis en fait, hein, les traverses. Et pour pouvoir les ressouder sur le nouveau tour que je vais faire en fait.
Voilà, tu vois, on les voit là. Alors le problème, le petit passage qui va être un peu compliqué, c'est justement le passage de roue, parce que je voudrais le faire un petit peu moins haut. En fait, je voudrais que ça fasse la moitié moins. Donc je vais devoir surélever un peu la cellule par rapport au châssis. Elle va être, en plus des 25 cm que je vais gagner en hauteur, alors 20 ou 25, je suis pas bien sûr encore, mais je vais surélever le châssis de 10 cm. Un peu comme c'est le cas sur mon camion, pour pouvoir diminuer donc l'arche du passage de roue qui est un peu grosse en fait, qui est un peu haute, je trouve. En plus, je pense pas qu'elle serve complètement, parce que tu vois, je pense que ça toucherait avant de toucher le plancher, hein. Donc je pense qu'elle est un peu exagérée. Moi, j'aimerais la voir ici, tu vois. Voilà. Mais en 25 cm plus bas. Donc tout ça, ça va être recouvert avec de la tôle d'alu, bien sûr. Au départ, je voulais tout refabriquer, tout propre, tout neuf. Mais finalement, je vais récupérer les poutres. Parce qu'elles sont sur du bois, en fait. Et je pense que si elles sont sur du bois, c'est qu'il y a une utilité. Ça doit absorber un peu la torsion, je pense. Donc je vais récupérer, alors tu vois la flèche, hein, toutes ces parties, ça c'est les traverses, ça c'est les deux longerons donc qui seront récupérés également. Le cadre par contre, ce cadre-là, le cadre qui est en bas, celui-ci sera tout neuf. Voilà, on va le mettre en surbrillance. Voilà, ça ce sera du 60 par 40, hein, 60 de haut par 40 de large. Hein. Ceux-ci vont rester, ça s'appartient à la cellule ici. Donc tout ce tour-là, ça c'est la cellule et la Reos elle est en dessous. Hein. Et le châssis, donc pour le faire, c'est pour ça que je veux enlever le plancher, c'est que je vais découper toutes les traverses qui sont ici et je vais faire descendre le châssis en dessous. Il y aura une cornière en fait, en vue de face. Voilà, ici donc on aura une cornière là, une cornière. Et le châssis donc viendra se poser dessus. Il n'y aura plus qu'à le souder. Je vais devoir quand même biaiser un peu parce que le problème c'est que les poutres elles passeront pas si je fais... Il y a une partie que je vais devoir faire après en fait. Hein. Je vais d'abord devoir descendre le châssis. Et une fois que le châssis sera descendu, je ferai les deux côtés, les deux bouts. Les deux grands côtés seront faits, mais les bouts, deux parties comme celle-ci, je vais être obligé de les faire après, une fois que j'aurai descendu le châssis d'origine avec les traverses. J'ai mis des angles, des fers, de la ferraille, du fer, de la tôle en fait, hein, mais de la tôle épaisse pour couper les angles. Hein. De toute façon, ce sera la rigidité de la cellule, puisque la cellule elle va venir se poser sur la Reos que je vais faire. Et tout sera soudé ensemble, boulonné, soudé. Ce sera un peu plus solide, un peu plus surdimensionné que ce qui existe aujourd'hui, parce que ça a l'air assez quand même, les fers qui sont utilisés sont pas super épais. Je pense d'ailleurs que la cellule doit participer à la rigidité. C'est pour ça que sur la partie, les 25 cm que je vais rehausser, je fais des renforts un petit peu style treillis, pour que ce soit bien rigide et que ça vienne pas se déformer dans un sens ou dans l'autre. Ces deux parties-là, la partie arrière et la partie avant, que je vais devoir faire après, pour laisser passer les poutres en fait, hein, pour pouvoir les faire descendre. Donc dans un premier temps, je vais faire que les côtés. Et ça viendra se poser sur les cornières qui seront soudées sur la partie latérale qui est ici. Hein. Elles seront soudées, du coup les traverses viendront se poser dessus et j'aurai plus qu'à les souder pour que ça fasse corps avec les côtés. Hein. On n'aura donc que le tour, tout ce périmètre ici, qui va être rehaussé. Hein. Ce sera les seules pièces que je vais faire, puisqu'ensuite on redescend donc tout le plancher avec les poutres qui viennent s'assembler sur le châssis du camion. Voilà pour cette petite vidéo. Bien écoute, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu as des idées, n'hésite pas. Parce que là, tu vois par exemple la rehausse de la cabine par le dessous. Ça m'était pas trop venu à l'idée, mais finalement, c'est comme ça que je vais faire. Et c'est grâce à vous, en fait, hein, grâce à vos commentaires. Il est toujours à la vente. Hein, pour le moment, on n'a rien vraiment de concret. On a des touches, mais il n'y a rien qui s'est passé encore. Donc, si tu es intéressé par ce camion, n'hésite pas à me contacter par ce mail. Et puis avec tes coordonnées téléphoniques, et puis je te donnerai les renseignements dont tu as besoin. Je pense qu'en fait, il y a des gens qui se sont plus ou moins positionnés, parce que j'en ai eu quand même quelques-uns, mais je pense qu'on attend de voir si je vais avoir mon immatriculation, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui doutent. Pour moi, j'ai pas de doute, hein, je sais que je vais l'avoir. Maintenant, ça prend un peu de temps, hein, ils ont beaucoup à gérer en ce moment, parce que je pense qu'il y a eu une grosse quantité de gens qui ont décidé de passer leur véhicule en collection suite au
aux craintes par rapport aux entrées dans les villes, etc., les délais se sont un petit peu allongés. Mais j'ai aucun doute sur la finalité de la chose. Alors donc, il faut quand même savoir que le camion sera plus équipé avec cette cellule, mais avec l'autre, celle-ci. Hein. Si bien sûr tu l'achètes avec la cellule, si par contre tu décides de l'acheter en châssis cabine, ben, je t'enlève le prix de la cellule, bien sûr. Ciao, ciao, à tout bientôt, à jeudi prochain, ou à dimanche sur Nomad Into the Wild. Ciao.